Hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là, vos abonnements, vos likes, les partages, les commentaires que je lis systématiquement. Merci mille fois, c'est un vrai soutien. On est ensemble ici pour la guidance des balances, donc c'est un tirage général, énergétique, ok, intuitif. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre, pardon. Donc faites vraiment selon vos ressentis, je le dis à chaque fois. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que le lien aussi pour aller sur mon site internet si vous voulez plus d'informations. Et bien voilà, on va y aller. Donc j'ai tiré les cartes, c'est assez drôle parce qu'il y a toute une partie du tirage qui est encore face cachée. C'est rare, hein. Souvent j'ai quand même quelques cartes qui parlent. Il n'y a que la sphère pro qui s'est carrément retournée. Et puis 2-3 cartes comme ci comme ça. On y va? Allez, c'est parti donc pour les balances sur le mois de juin. La tentation et la protection. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? On va aller voir énergétiquement ce qui se passe. C'est une histoire d'objectif. Hein. C'est une histoire d'objectif que vous avez en tête et sur lequel vous êtes face à vos peurs pour certains en balance. Vous avez hyper peur de vous planter, vous avez hyper peur de voir des chimères arriver, vous avez peur que ça vous affaiblisse, vous avez peur d'y laisser votre peau, et en même temps c'est, j'allais dire votre peau et votre âme, mais en même temps c'est votre âme qui vous pousse à aller vers quelque chose depuis un bon moment. J'ai une idée ici de quelque chose de bien tracé. On a une protection, donc c'est là où moi je vous dis que votre âme, elle y est pour quelque chose, d'accord, elle est là pour vous guider, elle est là pour vous protéger, elle est là pour vous accompagner dans ce processus, dans quelque chose qui vous appelle. Vous êtes appelé à quelque chose, vous êtes véritablement aimanté par quelque chose, vous êtes voilà, dans la tentation, mais il y a encore des peurs, ok. Sur le mois de juin, là je sens encore des peurs. Vous avez peur que ça vous rende malade. C'est space, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, la peur de se prendre les pieds dans le tapis et si je me relevais pas, quoi. Ok, je ne sais pas quelle est la nature du projet, j'ai rien de découvert. Ok, en tous les cas, énergétiquement parlant, vous êtes ultra protégé sur cette idée-là, sur cet objectif-là, sur cette envie-là. Ok, c'est parti. Concrètement, dans la matière, il se passe quoi? On a le 5 de denier. On a le 3, quand je vous dis qu'il y avait des peurs. Le 3 de cœur. Le 3 de cœur, le 3 d'épée. C'est vrai qu'il s'est tentant de dire cœur, tellement le cœur il est gros là-dessus. Hein. On a le 6 de bâton. Regardez comment ça s'éclaircit. La reine de bâton. L'ermite. L'ermite qui s'est posé à l'envers. Je ne lis pas les cartes à l'envers, mais clairement, moi, il y a une idée que vous arrivez à une compréhension. Hein, bref, je vais vous dire ce que ça me dit. Hein. Le 6 de cœur et le 2 d'épée. J'ai conscience que le Morgan Greer est un tarot qui n'est pas très facile à lire du fait que ses couleurs soient sombres, mais j'essaye de vous montrer les cartes. Ok, qu'est-ce que ça raconte ici? On voit bien que ce qui vous tente véritablement fait écho à des blessures assez profondes chez vous, des blessures qui remontent. Vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de vous abandonner à quelque chose, vous avez peur d'être abandonné à nouveau, puisqu'on a le 3 d'épée à côté, vous avez souffert sans doute par le passé. En même temps, vous savez que ce que votre âme vous appelle à être ou à faire ou à aller vers votre désir, on a le 6 de bâton, vous savez qu'il y a vraiment en vous ce potentiel d'y arriver. Vous êtes en train de regagner cette confiance en vous avec la reine de bâton, cette détermination à la fois... la détermination, on pourrait l'avoir avec la reine d'épée, mais non, on est déterminé, on est confiant, on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a envie. Il est question ici de... Il y a une forme moi, je trouve qu'il y a quand même une forme de sagesse qui s'empare de cette reine de bâton, qui fait ressentir le soleil à l'intérieur, ce rayonnement intérieur. Vous avez un rayonnement intérieur. Voilà ce que ça me dit. C'est ça que vous donne votre âme. C'est cette impulsion de rayonnement intérieur. Même si, au-delà de ça,
vous avez des peurs. On a la reine qui est au milieu du tirage, vous en rendez pas compte parce que la caméra est un peu décalée. J'en ai 3 d'un côté et 3 de l'autre, ok. À côté de la reine, j'ai 2 fidèles alliés. J'ai le 6 de bâton qui vous donne ce sentiment de oui, je vais y arriver. Et j'ai l'ermite avec lequel vous avez parcouru un long cheminement, d'accord, qui vous a procuré des réponses intérieures, qui vous permet justement, l'ermite, vous avez fait briller cette lumière à l'intérieur et elle se retrouve ici dans l'énergie de la reine de bâton. Donc ça, c'est très important. Il s'est retrouvé à être à l'envers quand il a sauté et moi, il avait envie de me dire quelque chose, cet ermite, c'est que c'est comme si vous arriviez à une phase où vous êtes prêt. L'ermite, c'est une phase, c'est un arcane qui est un peu lent, de cheminement, de prise de conscience et tout ça. Si c'est retourné, c'est que pour moi, ce que ça m'a raconté tout de suite, c'est là, il y a comme un coup d'accélérateur. C'est comme si à un moment donné, vous allez pouvoir enclencher une autre vitesse. Vous êtes là, en tous les cas, appelé véritablement à être connecté à votre âme d'enfant avec le 6 de coupe. Vous avez envie d'être dans quelque chose de tellement léger, mais ça vous fait peur encore, et je comprends, et il y a encore des résurgences avec ce 2 d'épée, de temps en temps de stagnation, où on se dit, oh mon Dieu, je vais y arriver, je vais pas y arriver, il y a une espèce de dualité qui s'empare un peu, pour une balance. Encore une fois, je suis absolument pas astrologue, je tiens à le répéter. Parfois, on peut croire, parce que je fais des tirages astro, que je m'y connais. Non, je ne suis pas du tout astrologue. J'ai quelques notions, on va dire, sur certains signes, et pas tous. Il y a des signes qui me sont complètement étrangers. Et simplement, voilà, bon, il y a des caractéristiques un peu bateau. Je les connais forcément un peu. Et notamment la balance, elle soupèse un bon moment avant de se lancer. Donc c'est ok, mais c'est comme une petite résurgence. Il y a des flips, il y a des peurs. On les accueille, on les accepte. Il y a quand même une confiance qui est en train de s'installer, qui est très forte là sur le mois de juin et qui fait son œuvre, véritablement. Alors je répète aussi, parce que c'est vrai, j'en parle jamais, et là ça me vient beaucoup là ces temps-ci. Pensez, si vous connaissez votre ascendant ou votre signe lunaire, à aller faire un tour sur ces tirages-là, parce que parfois on a des choses qui nous parlent, ok ? Au niveau amoureux, comment ça se traduit dans la matière sur le mois de juin ? 10 d'épée, il y en a qui finissent réellement des cycles. Il y en a qui finissent des cycles. Vous allez peut-être vraiment être sur une base de je finis un cycle de souffrance, je finis un cycle où j'ai pris sur moi, je finis cette idée d'avoir peur de perdre, d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir peur de souffrir. J'ai déjà un petit peu trop souffert et là, il est question de finir ce cycle ici. Vous avez vu, j'ai pris un risque quand même parce que j'ai retourné une seule carte et je me suis vraiment laissée aller à ce que j'ai ressenti ici. Et regardez ce qui vient derrière. Il y a véritablement quelque chose qui s'en vient. Alors, il reste des cartes à découvrir, bien sûr. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train de gagner quelque chose. Il y a votre âme qui vous accompagne à faire ça. Avec le 3 de coupe ici, on va vers de la légèreté. On se relève, regardez comme on se redresse. Je veux dire, on passe d'une énergie de quelqu'un qui est complètement à terre, face contre terre même. Il s'est pris mais des épées dans le dos que vous avez pu vous mettre vous-même. Je vous rappelle systématiquement, reprenez aussi vos responsabilités. On est la victime de personne. On s'inflige des situations, on s'inflige des gens et on s'inflige aussi ses pensées. Restez vraiment toujours 100% responsable de ce qui vous arrive. Et ici arrive, parce que je pense que vous êtes prêt à ça sur le mois de juin au niveau énergétique, votre âme vous amène à être dans la célébration davantage de l'ouverture du cœur, du partage et des coupes et de l'amour, d'accord ? On va voir quand même ce qui se passe après. Alors je vais garder les cartes en main, comme ça va vous permettre de les revoir. On a le 2 de bâton, donc on a quand même ce truc de la balance là qui revient, sinon ce ne serait pas une vraie balance, tranquille, on y va en soupèse, on observe la situation pour pas faire de bêtises, pour proposer quelque chose qui vient derrière de beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Mais elle est magnifique votre ligne de l'amour, regardez ça, regardez l'évolution.
Regardez l'évolution. Vous êtes complètement surpris par cet état d'être du 3 de coupe. Vous êtes complètement surpris de voir que c'est possible. Hein. Ça vous fait peur. Donc, il y a une idée de waouh, un vrai waouh. Je vais peut-être le mettre dans le titre, le waouh. Hein. Parce que là, ici, du coup, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais du 3 de coupe là? Bon, il faut que je réfléchisse, il faut que je regarde la situation et voir comment je m'y prends. Bon, bah, comment je m'y prends? Là, on y va avec prudence. C'est vrai, parce qu'on a quand même souffert auparavant et on a besoin de vivre les choses concrètement, différemment, de manière beaucoup plus stable. Ce qui nous amène, si vous voulez, cette forme de sérénité, de cette force, de cette énergie confiante et cette force confiante que l'on a avec la reine de bâton qu'on avait au-dessus, nous permettre de nous épanouir et de nous lâcher un peu, hein, de nous ouvrir au monde, de nous ouvrir à l'amour. Il y avait une fermeture de cœur, hein, clairement. Il y avait une fermeture de cœur ici qui vous empêchait de vous détendre. Hein. Ici, on voit bien hein, que vous êtes tendu, vous êtes tenté, mais tendu. Ok ? Donc là, vraiment, au niveau du mois de juin, vous êtes en train de connecter avec des énergies de relâchement, de réjouissance, d'épanouissement. Et ça se fait sur le point de vue sentimental. C'est waouh, ok ? Il y a une énergie qui vient vers vous que vous êtes en train d'apprivoiser. Hein. C'est au niveau professionnel. Vous avez le 3 de cœur encore, hein. Donc énergétiquement, c'est les blessures que vous ressentez de manière professionnelle, on les retrouve ici, qu'on a dans le général, on les retrouve sur le professionnel. Enfin bon, bref, c'est la même chose. On a le 7 de coupe, on a la grande prêtresse, le roi de bâton, encore un arcane mineur de confiance en soi. Ici qu'on retrouve. Le 3 d'épée, je veux toujours l'appeler le 3 de cœur, mais c'est tellement pas la même énergie. Mais bon, je me comprends. Le 2 de coupe et le 5 de denier. On va voir ce que ça me raconte. Je vous laisse regarder les cartes. Ok. Ok, ok, ok. Vous avez au fond de vous, là, avec ce roi de bâton, vous avez au fond de vous quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Il y a quelque chose... vous êtes en train d'essayer de regagner confiance en vous, mais c'est comme si c'était pas encore super mûr. Comme si les peurs, aussi au niveau professionnel, étaient assez présentes. La peur de se ramasser, la peur de se retrouver blessé, à avoir eu un excès de confiance et de pas y arriver. Il y a une peur de pas y arriver et de s'auto-punir de ça. Parce que moi, ce qu'on me dit ici, c'est comme si vous étiez dans une situation où il y a de multiples choix qui s'offrent à vous au niveau professionnel. Vous ne savez pas exactement en fait ce dont vous avez véritablement envie. Vous êtes en train de prendre confiance en vous, mais c'est encore à l'état pour le professionnel, pour certains, à l'état de gestation. Il y a des choses qui sont en train d'être maturées que vous ne verbalisez pas nécessairement encore, en tous les cas, aux yeux du monde. Parce que vous avez un peu peur de vous planter. Vous ne seriez pas, je pense, ça serait plutôt... moi, ce que je vois ici, au niveau professionnel, il y aurait envie d'équilibrer quelque chose, mais surtout, vous seriez plutôt assez content de pouvoir travailler main dans la main avec quelqu'un en partenariat ou en complémentaire. Il y a une idée de faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est quelque chose peut-être sur lequel vous réfléchissez, de faire ça avec un associé ou un conjoint, une conjointe. Vous replacez dans votre contexte, mais pour vous lancer, vous avez un peu peur financièrement pour vous lancer. Voilà, il y a une peur de pas y arriver. Il y a une peur de pas y arriver encore, mais c'est en gestation, c'est sous couvert. Hein. On n'en parle pas complètement, mais on a des idées en tête. On est en train de renforcer sa confiance en soi parce que c'est encore un peu nébuleux, c'est encore un petit peu flou. On a besoin de tirer au clair 2-3 choses, mais on voit quand même, on commence à subodorer que certaines choses pourraient peut-être être plus faciles à deux. Peut-être pour être plus fort justement. Et après,
il y a une autre lecture là qui me vient tout de suite, c'est que certains se sont vus s'associer auparavant avec, quelqu'un dans le niveau professionnel ou dans une société, et il y a eu cafouillage, vous étiez investi émotionnellement avec cette personne, disons qu'il y a eu un attachement, je parle pas d'amour, je parle d'attachement, vous avez peut-être placé votre confiance dans les mains de quelqu'un qui n'a pas été, vous avez sans doute peut-être placé, voilà, c'est ça, votre confiance dans les mains de quelqu'un qui n'a pas été tout clean, ok, et qui vous laisse un peu en peine professionnellement. Il y a eu quelque chose, c'est comme si on vous avait caché quelque chose. Vous étiez plutôt solide, mais on vous avait caché quelque chose, et c'est pas... voilà, ça c'est une autre lecture que j'ai. Mais vous êtes protégé sur votre jeu, donc je ne me fais pas de soucis, hein. En plus, vous avez le bouclier aussi avec les miroirs ici. Alors, d'un point de vue du Béline, que se passe-t-il? L'étoile de l'homme. Quand je vous dis... Alors, ça aurait pu être l'étoile de la femme. Ça peut, voilà, l'étoile de l'homme, en général, dans le Béline, ça concerne l'homme, si c'est vous qui consultez, que vous êtes un homme. Et ça concerne un homme, si c'est une consultante. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Là, ici, évidemment, vous replacez dans votre contexte, bien sûr, comme d'habitude. Mais ici, avec l'étoile de l'homme, on est en train de s'affirmer et de prendre confiance en soi. Je ne dis pas que les femmes ne prennent pas confiance en elles, bien au contraire. C'est juste que c'est comme si je sens un renforcement. Je ne peux pas vous dire ça autrement, je sens un renforcement au niveau de votre être intérieur, au niveau de votre âme. D'accord? Il y a véritablement quelque chose qui vous pousse. Ah, blabla, blabla, blabla. Il y a la carte de l'ennemi derrière. Peut-être que vous avez fait une association malheureuse, hein, pour certains au niveau professionnel, et c'était pas... Et de toute manière, autre chose là que je vois avec ennemi, il est question ici, en fait, il y en a pour qui partent de situations qui étaient douloureuses. D'accord? Il y en a qui partent de situations qui n'étaient plus bénéfique. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre la carte ennemi. Ça n'était plus bénéfique pour eux, d'accord? C'était un ennemi énergétique, ok? Dans ce sens-là dont je parle. C'est-à-dire vous étiez peut-être avec une personne très gentille, hein, ou enfin quelque chose comme ça, mais ça vous coûtait terriblement énergétiquement parlant. Vous étiez à plat, vous avez eu le cœur brisé, et dans le passé, ou même avec cette personne-là, vous pouvez évidemment avoir été emprunt à beaucoup de blessures. Voilà, ça n'a pas été bon pour vous. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Donc, ce qui parle pas mal des peurs que vous pouvez avoir aussi à accueillir quelque chose de très bon pour vous, ou quelque chose de nouveau ici. Parce que j'ai le dos, enfin j'ai pas le dos deck, mais j'ai le chagrin, hein. Il y a des gens qui ont été blessés, il y a des blessures là ici qui refont surface parce que vous êtes en train de changer quelque chose, et que vous avez peur de réactiver ces blessures, vous avez peur. Et il y a une façon aussi d'en finir avec son passé qui peut rendre un petit peu triste. J'ai les voyages. Il y a vraiment des gens qui quittent des situations, des gens qui prennent leur envol, hein. Vous êtes en train de gagner tellement confiance en vous. Il y a véritablement, on prend son envol. D'accord? C'est pour ça que ça vous fait un peu peur, un peu le sentiment d'abandonner peut-être des gens, de lâcher des gens. Ça vous rend triste, ça. Mais vous êtes en train de vous choisir vous, et vous prenez votre envol. Voilà ce qu'on me dit. Le dos de deck, vite fait, avant d'aller... enfin, vite fait, non, mais avant d'aller voir les miroirs. C'est une nécessité. Une nécessité. Votre âme vous appelle à faire véritablement le choix de vous, hein, le choix de ce qui vous appelle. C'est nécessaire, ça vous ramène à l'intérieur, ça vous ramène vers qui vous êtes. C'est comme si vous regroupiez des morceaux de vous véritablement, et vous êtes protégé pour faire ça. C'est vraiment très chouette. Alors, la loi, déjà, j'ai une idée de loi divine, j'ai une idée de... Alors, amitié, on est dans la loyauté. Miroir magique, bouclier, travail. On va voir le dos de deck qui se présente avec ça. Donc, vous voyez ici, hein,
c'est le bon moment, c'est le moment pour vous. Vous êtes en train d'agir en conséquence, si vous voulez, de ce qui est juste pour vous, hein, de ce qui arrive au bon moment pour vous. C'est juste, c'est maintenant. C'est comme une preuve de loyauté envers soi-même. Vous avez le miroir magique au centre, la protection ici. Vous êtes véritablement accompagné pour faire ça et ça adoucit absolument tout ce qui se passe. D'accord? Le bouclier, en plus, c'est une protection divine qu'on vous amène. Vous êtes aussi, évidemment, je l'entends bien, en train de faire en sorte de pas trop morfler, entre guillemets, hein, parce que vous avez peur de ça, bien sûr, mais c'est un grand travail que vous faites à l'intérieur de vous-même, d'accord? Et ça, verdictez-le dans la même ligne, sincèrement, les cocos. Là, on arrive à une croisée de chemin qui est... vous choisissez vous, quoi. C'est magnifique. Et puis, il y a une histoire de cœur là-dedans qui est peut-être au sujet de cette tentation, mais qui est très bénéfique pour vous parce que vous vous épanouissez véritablement. C'est le moment, c'est maintenant. Quoi qu'il se passe, même s'il y a un peu de peur et tout ça, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol. Ok, on vous dit avec le surrender d'abandonner la procrastination. Ok, à un moment donné, go, on y va, peur ou pas peur. Et d'abandonner les pensées négatives. Faites attention où vous mettez vos pensées. Elles sont créatrices. Ok, donc ça, je ne cesse de le répéter. Donc pensez, si vous voulez peut-être plus de détails ou d'autres formes de messages, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous ont pas parlé là-dedans, d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. Vous faites tout ce que vous voulez. C'est un soutien pour moi et c'est adorable. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages et d'ici là, portez-vous bien.